Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco. Ce soir, nous nous intéressons au pouvoir d'achat des ménages et des entreprises. Le pouvoir d'achat global des Algériens est malmené par ces temps durs. La chute des revenus pétroliers, la crise politique en 2019 est suivie par la pandémie du Covid et ses conséquences sur l'économie mondiale et nationale. Résultat, le commerce et l'industrie tournent au ralenti, le dinar se déprécie et la valeur des produits et services augmente. Ce qui paraît, c'est comme ça ou c'est ainsi que les experts définissent l'inflation, bien que cette dernière demeure maîtrisée d'après l'Office national des statistiques. Et dans le même temps, nous avons entendu le président de la République trancher la question de la régulation du marché. Il n'est plus question d'une intervention systématique de l'État au risque de faire perdurer d'anciennes pratiques qui ont déjà démontré leurs limites. Et tout cela, nous allons l'aborder avec nos invités. Avec nous ce soir, tout d'abord, Manouar Hassan, président de l'association des consommateurs Al-Amen. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir fait participer à ce débat. Voilà, et puis Wafa Bouayed, vous nous arrivez de Tlemcen, vous représentez la Confédération algérienne du patronat citoyen. Vous êtes également chef d'entreprise. Merci d'avoir fait le déplacement. Tout à fait, bonsoir et merci pour votre invitation. Voilà, nous avons le représentant du ministère du Commerce, Sami Kholvi, directeur général de la régulation des marchés au ministère du Commerce. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'est toujours avec un réel plaisir. Voilà. Alors, mais avant d'entamer le débat avec nos invités, nous allons suivre ce reportage réalisé par Enis Ait Belkacemi. Il donne la parole en fait à un expert financier pour nous expliquer la relation qu'il y a entre la dépréciation du dinar et le pouvoir d'achat. Je vous propose de suivre ce sujet et on se retrouve juste après. Le marché algérien a connu une hausse concernant quelques produits alimentaires. Malgré les subventions de certains produits, ces augmentations ont fortement impacté les petits comme les gros budgets. Une crise qui impacte le pouvoir d'achat. Comme nous n'avons pas fait le travail de réforme, nous sommes obligés, et nous l'avions dit déjà depuis plusieurs années, de maximiser la partie fiscale issue de nos exportations d'hydrocarbures. Nous avons une fiscalité qui est sur une partie sur les exportations des hydrocarbures, qui est la fiscalité pétrolière, et puis une partie qui est la fiscalité domestique. La fiscalité issue des exportations, qui est en dollars, pour la maximiser, il faut absolument dévaluer le dinar de façon à avoir une quantité de dinars supérieure pour faire face toujours au problème des dépenses auxquelles nous n'avons pas encore touché. Il faut les toucher. Selon les experts, la dévaluation du dinar n'est pas la seule raison qui explique l'augmentation des prix. D'autres facteurs rentreraient en ligne de compte, comme la spéculation de certains opérateurs et le manque de contrôle des services concernés. Voilà, retour au débat avec nos invités. Nous allons commencer avec vous, Monsieur Hassan Manouar. Je rappelle que vous représentez l'association des consommateurs, Al-Amen. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un chiffre, le chiffre de l'inflation fourni par l'Office national des statistiques. On parle d'un taux de 2,6%. Est-ce que sur le terrain, vous estimez qu'on est à peu près autour de ça ou vous faites un autre constat? Bien sûr, c'est un autre constat parce que d'abord... la réponse est évidente pour vous. Absolument, parce que déjà qu'on est trop dans l'informel, il faudrait savoir que les chiffres ne sont pas toujours réels et ne reflètent pas toujours la réalité, malheureusement. Et c'est pour cela que le premier travail à faire, c'est d'abord de formaliser tout ce qui est commercial d'abord, tout ce qui est consommation, et puis aussi, c'est avec cela qu'on arriverait qu'on pourrait atteindre à avoir des chiffres plus ou moins réels. Aujourd'hui, tout le monde sait que le consommateur il est en souffrance. Donc toute cette crise financière et économique, maintenant, elle a atteint donc, les trésoreries familiales et les ménages. Et puis on est en train de le constater, de visu. On n'a pas besoin d'avoir des experts ou des spécialistes pour nous le dire. Sauf peut-être pour les produits subventionnés, qui restent... Bien sûr, heureusement. Heureusement d'ailleurs, et dire que... produits de large consommation. De large consommation. Parce que il n'y a que les produits dont les prix sont subventionnés qui n'ont pas bougé. Mais les produits dont les prix étaient plafonnés ont quand même bougé. Et c'est carrément anti-réglementaire. Donc on est arrivé à ça justement. C'est pour cela qu'on va devoir faire le maximum et beaucoup d'efforts. Et tout le monde doit s'y mettre pour rentrer dans l'ordre et rentrer dans la formalité.
Très bien. Wafa Ouayyad, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et vous êtes vice-présidente à la Confédération algérienne du patronat citoyen. Alors vous, en tant que chef d'entreprise, sur le terrain, est-ce que vous subissez également cette inflation, cette augmentation des prix ou cet affaiblissement du pouvoir d'achat? Très bien. Écoutez, oui. En fait, la dévaluation du dinar a engendré des surcoûts sur les intrants qui impactent directement la production de certaines entreprises et dont la plupart, déjà on le voit immédiatement dans tout ce qui est agroalimentaire, dans l'industrie aussi de l'électroménager, etc. Donc tous les entrants qui ont été impactés par la dévaluation du dinar ont subi une augmentation. Il faut bien que quelqu'un paye cette facture. Justement, donc vous personnellement, je sais que vous êtes dans l'agroalimentaire, et pour être plus juste, vous êtes dans la production de produits laitiers. Est-ce que vous avez répercuté ces hausses sur le produit fini? Eh bien écoutez, je dirais que non, parce que un de mes produits est subventionné par l'État, donc nos marges sont de plus en plus réduites, et donc nous n'avons pas la possibilité de réviser nos prix de vente, parce que nous sommes régis par un décret présidentiel qui n'a pas bougé depuis plus de 20 ans. Donc, mais par contre, sur les produits laitiers, nous avons toute la latitude de, bien sûr, réviser nos prix selon, bien sûr, les intrants qui sont impactés. Je dirais que pour parler plus précisément du lait, c'est par exemple l'impact de l'aliment de bétail qui aujourd'hui a impacté l'industrie laitière et fromagère. Donc vous voyez qu'il y a des répercussions sur toute la chaîne de valeur qui existe. Donc on touche à un point et voilà. On va peut-être avoir les explications du représentant du ministère du Commerce, M. Sami Roldi. Vous êtes directeur général de la régulation au ministère du Commerce pour tout ce qui concerne les marchés. Alors qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui sur le marché? Est-ce que c'est conjoncture un peu complexe ou une conjonction d'événements qui font que les prix forcément augmentent? Oui, je vous l'accorde. D'ailleurs, à travers le reportage que vous venez de passer, je dois corriger quand même une chose. Quand on dit qu'il n'y a pas assez de contrôle, c'est faux, non. Il y a un contrôle qui a été même un contrôle soutenu. D'ailleurs, même notre ami M. Menoir, en qualité de président d'une association de consommateurs, a fait une intervention pour dire qu'il n'y a pas assez de contrôle. Moi, je dis que si, nous avons encadré le marché, nous avons sillonné le pays. Il ne faut pas oublier que nous avons vécu 2 années très difficiles et vous l'avez signalé à travers votre reportage. 2019, ça a été une année difficile. 2020 a été encore plus difficile. Il ne faut pas aussi oublier que nous n'avons pas connu de pénurie ni de tension, mis à part peut-être une période où nous avons un peu vécu cette tension sur la semoule et qui était un peu ce stress, cette peur que les produits ne soient pas disponibles, et nous avons réussi à régler ce problème et à réguler le marché, et depuis nous n'avons connu aucune pénurie. Aussi, j'aimerais bien corriger une chose pour dire que nous avons dépassé les produits plafonnés. Les produits plafonnés font partie des produits réglementés. Nous n'avons pas dépassé les prix plafonds de tous les produits. Et aujourd'hui, nous avons connu quelque peu des tensions sur un produit parce que on a eu un arrêt momentané d'une usine. Mais sur les étals, nous avons tous les produits au prix plafond, aux marges fixées. Et là aussi, nous n'avons qu'à vérifier à travers les différentes étals. Pour le contrôle, nous avons réalisé jusqu'au 10 février 37 475 interventions que pour les prix, hein, et qui ont donné 1300 infractions suivies de plus de 1200 PV, sans parler des fermetures administratives. Maintenant, pour les causes, je dirais que le monde entier connaît un peu cette hausse des prix. Je vous donne un exemple. Le conteneur qui était à 3000, le conteneur de 40 pieds, qui était à 3000, 4000 dollars, aujourd'hui, il est, oui, pour le fret maritime. Oui. Aujourd'hui, il est à 12 000, 13 000, voire 14 000 dollars entre l'Asie et l'Algérie. Les frais de transport ont quadruplé. Tous les frais de transport ont augmenté.
à l'international. Et c'est ce que subissent toutes les économies du monde aujourd'hui. C'est la seule raison, il y a d'autres raisons peut-être internes. Il y a d'autres raisons, bien sûr. Vous avez parlé du dinar. Aujourd'hui, nous avons un dinar qui équivaut à 132 dinars pour 1 dollar et presque 161 dinars pour 1 euro. Ça aussi, il faut bien le supporter. Et bien sûr, il y a d'autres raisons qui viennent se greffer et qui font que certains produits ont connu des hausses. Aussi, il y a une hausse pour les produits boursiers. Je citerai en exemple l'huile brute de soja ou de tournesol. Qu'est-ce qui explique cela? C'est la pandémie également? C'est la pandémie, c'est la rétention qui a été décidée aussi par certains pays, par peur, parce qu'on ne voit pas où va cette pandémie et quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Très bien. Monsieur Meloul, est-ce que justement le problème des prix ne serait pas un peu lié à la dépendance du marché ou la dépendance de la consommation aux subventions? Dans le sens où on est dans un marché où tout est subventionné, peut-être que les règles économiques ne s'appliquent pas toujours. Non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Notre problème, à nous, la grande hantise dont on s'est rendu compte dernièrement, c'est que tous nos produits alimentaires de base et de large consommation sont finalement importés en partie. Voilà, donc là, on est en face d'un grave problème. C'est un problème de souveraineté et qui concerne notre alimentation de base. On s'est rendu compte que même notre couscous, même nos pâtes, ont des intrants qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est pas normal, parce que depuis des années que l'État algérien fait des efforts en termes de foncier industriel, en termes d'aide ou d'assistance ou de soutien pour les opérateurs économiques, mais à la fin, on se retrouve dépendant de l'étranger. Donc, il y a eu cette crise du Covid-19, cette pandémie, qui a dévoilé donc ce système, ce mauvais système, ou bien qui a mis en exergue comme ça l'échec de ce système. Parce que voilà, on est donc même le pain, notre pain, il y a à peu près 30 ou 35% d'intrants qui sont importés. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on dépend de la dévaluation du dinar, on dépend aussi du prix des transports et on dépend aussi de certaines firmes étrangères qui font de la rétention, qui ne veulent pas vendre parce que la crise les a touchés eux aussi. Mais maintenant, si on parle de la subvention, le système de subvention a été remis en cause depuis des années déjà par des experts. Et c'était au moment où on disait que c'était au moment où l'Algérie se portait bien financièrement et qu'on devait commencer à faire quelques petits efforts avec des décisions courageuses et commencer à réviser ce système de subvention, la subvention qui nous coûtait trop cher, mais dont une grande partie allait chez les personnes qui ne nécessitaient pas de subvention. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en retard pour la réviser. C'est pas du tout le moment, parce qu'on est en un moment où où le consommateur est en grande souffrance et c'est lui qui paye. C'est pas le moment d'aller vers la vérité des prix. Absolument, parce qu'elle vient de le dire, madame, c'est que finalement c'est le consommateur qui paye. Donc toutes ces augmentations, les nouvelles taxations aussi, on ne doit pas les oublier. Donc 2021 a connu des nouvelles taxations sur des produits alimentaires, même de base je dirais. Et puis à la fin, ce n'est pas les opérateurs qui sont pénalisés, peut-être un tout petit peu, un petit pourcentage. Mais le gros, c'est les consommateurs qui le payent. Et là, maintenant ça c'est un constat. Maintenant, il faudrait que rapidement, du moment que le président de la République lui-même qui s'y intéresse. Donc on a trouvé ça un petit peu quand même, pas bizarre, mais... encourageant. Oui, oui, donc voilà, on prend du bon côté. Et donc il faudrait que tout le monde maintenant aille vers la rectification, vers des changements radicaux, vers des décisions courageuses et aller vers une autre économie. Il faudrait qu'il y ait un changement radical, hein, moi je dirais. Parce que, excusez-moi, même quand on parle du contrôle, pour M. Kouli, il y a le contrôle est lié, on le sait, on connaît tous les efforts que font les agents du contrôle. Mais sur le terrain, nous, les consommateurs, ce qu'on voit, on dirait qu'il n'y a pas de contrôle, malheureusement. Donc il y a un problème d'efficacité. Ah non, il y a le comportement du consommateur aussi. Oui. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Il y a le contrôle. Non, c'est des agents qui ont été chargés aussi d'encadrer cette situation sanitaire.
Non, il ne faut pas aussi démobiliser les gens peut-être comme qu'il ne faut ça. pas confondre entre régulation du marché et contrôle. Ce ne sont pas les mêmes missions. Les régulations, le ministère du Commerce aussi ne dispose pas de tous les outils de régulation. Il faut le dire, des fois on fait de la régulation théorique. Quand M. Menoir dit que nous importons tout, moi je dis aussi que nous avons fait pas mal d'efforts. Par exemple, pour la production du blé dur. Avant, on était peut-être à 30 ou 40% de blé dur. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60%. Nous restons dépendants pour certaines matières premières et je vous l'accorde. Quand on parle de la poudre de lait, quand on parle du sucre roux, quand on parle de l'huile brute, aujourd'hui nous avons des investisseurs qui font de la trituration comme une première étape. Monsieur le Président de la République, dans son programme, a mis en priorité l'agriculture saharienne, l'agriculture industrielle, mais là aussi on a été quelque peu stoppé, pour ne pas dire freiné, pour ne pas dire stoppé dans cette perspective, pour qu'il y ait des investissements, pour qu'il y ait aussi il y a aussi beaucoup de choses de concrétiser, de réaliser. C'est pour ça qu'il faut aussi modérer un peu On va donner juste la parole à Mme Bouayen. Un petit point justement, on va aller dans le même sillage. Parce que vous avez parlé, M. Hassan El-Ouad, de ce qu'a déclaré le président de la République, Abdelmajid Tebboune, concernant la régulation du marché. Alors quand on entend le président de la République dire que l'État ne doit pas intervenir à chaque fois et systématiquement à chaque fois qu'il y a un déséquilibre sur le marché, au risque de revenir aux anciennes pratiques, justement, le fait qu'on aille vers un marché qui va se réguler par lui-même. Vous y croyez? J'y crois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le plan de la dernière chance. En fait, je vais vous donner un cas on va peut-être faire une petite rétrospective. C'est que l'année dernière, en plein début de pandémie, il y avait, c'est vrai, une certaine psychose sur, je parle sur les produits agroalimentaires parce que c'était ça plutôt les produits qui sont les plus recherchés dans des cas de crise. On a vu les étalages se vider et se réapprovisionner avec des produits locaux. Donc la production nationale est bien là, elle est bien installée. Les entreprises ont fait des efforts considérables pour développer de nouveaux produits et de qualité. Il y a beaucoup de travail à faire, qu'on doit continuer à faire. La première chose qu'on devrait et qu'on est en train de faire, c'est de régler le problème de sourcing. Effectivement, c'est en train de se faire, puisqu'on n'importe pas tout ce qu'on produit. Et cette dépendance, cette indépendance est importante pour la survie et la sécurité de notre... la chaîne de production, la chaîne de valeur. Tout à fait. Nous avons vu aussi, je pense que Monsieur le Président de la République aussi l'a signalé, une forte augmentation du secteur agricole qui dénote aussi d'un grand investissement dans le secteur et qui est aujourd'hui prêt à aller toujours dans l'amélioration des chaînes de valeur pour améliorer aussi les industries de transformation des produits agroalimentaires en vue, dans une troisième étape, de préparer les opérateurs à l'export, qui n'est pas un métier facile, mais qu'on doit accompagner. Mais tout ceci est les prémices d'un nouveau modèle économique. Donc effectivement, il y a la réalité des prix parce qu'aujourd'hui, si on voit sur l'échelle régionale des prix qui sont en deçà de la réalité des choses, peut-être que le consommateur algérien doit réadapter le mode de consommation avec peut-être moins de gaspillage. Justement, nous allons parler. Voilà, donc je m'arrête là pour ne pas... Il n'y a pas de problème, vous continuez. Monsieur Hassan El-Ouad, alors justement, on arrive à cette question cruciale qui concerne la consommation et les habitudes de consommation. Est-ce que peut-être qu'on n'est pas obligé de passer par une petite crise où les prix doivent augmenter pour qu'on régule notre consommation? D'ailleurs, les pouvoirs publics, le principal souci qu'ils ont aujourd'hui, y compris par les Algériens, les économistes, c'est le gaspillage. Vous savez, la régulation et la rationalisation doivent se faire maintenant à tous les niveaux. On doit d'abord commencer du point le plus haut, c'est au niveau des institutions de l'État. On doit, avant de parler de régulation, pour le faire d'une manière pratique, c'est d'abord cerner l'informel. Ne pas oublier que c'est vrai, quand M. Kouli dit qu'il y a le contrôle, mais le contrôle ne touche pas l'informel. Et on consomme à peu près 50% des produits qui viennent dans l'informel, et c'est un marché qui est... Je sais pas si ou bien plus même, je dirais, pour ne pas être trop alarmiste. Donc, cerner l'informel. Puis, élaborer des cartes, la carte agricole.
qu'est-ce qu'on doit produire, où on doit produire, quand on doit produire, quels sont les produits qu'il nous faut les Algériens pour telle saison et telle saison. Après, c'est la carte industrielle, qu'est-ce qu'on doit produire. Donc on avait fait des erreurs auparavant parce qu'il n'y avait pas de carte agricole. Moi je le dis toujours, on a été vers le montage de véhicules, d'automobiles, alors qu'on aurait pu faire autre chose beaucoup plus simple et réussir. Après on arrive dans les ménages. Dans les ménages, c'est vrai que nous en tant qu'association des consommateurs, on le dit toujours, il faudrait qu'il y ait une petite crise, il faudrait arriver vers le besoin pour apprécier ce qu'on a. L'électricité, l'énergie, et peut-être pour réguler la consommation également. Absolument, parce qu'auparavant, tout était subventionné. Tous les économistes, on était trop à l'aise. Tous les économistes disent que le seul moyen, ou le moyen le plus efficace pour réguler la consommation, pour lutter contre le gaspillage, c'est la vérité des prix. La vérité des prix, oui. Mais y arriver graduellement, mais pas comme ça subitement. Le problème qu'on est en train dont on se plaint, nous les consommateurs, c'est le fait que ça vienne comme ça subitement, parce qu'il y a une crise. C'est pas parce que ça a été voulu ou ça a été tracé. Si ça avait été programmé à partir de 2012, moi je me souviens, en 2012, on avait dit qu'il fallait commencer déjà graduellement à supprimer ou à réétudier certaines subventions pour arriver maintenant en 2020 avec la vérité des prix. C'est un chantier énorme. C'est un chantier énorme et puis il fallait qu'il y ait des décisions courageuses. Et voilà ce qu'on attend justement maintenant en 2021. Il y a une nouvelle équipe au gouvernement et puis on attend qu'il y ait quand même, surtout que cette crise qui nous impose chez nous dans les ménages à revoir nos calculs, il faudrait aussi qu'il y ait une revue des calculs plus haut. Très bien. Monsieur Rolly, le président de la République a ordonné au gouvernement de diminuer les importations et d'aller de plus en plus vers les produits locaux, laisser la chance justement à la production nationale de se relancer, laisser la chance à des producteurs ou des investisseurs d'investir et justement de répondre aux besoins du marché. Est-ce que cette phase justement entre la diminution des importations et l'arrivée de nouveaux investisseurs, de nouveaux producteurs, ça peut être un petit passage à vide justement pour le consommateur? C'est ce que nous avons commencé à faire déjà depuis 2020. Il y a des côtés positifs à la pandémie aussi, puisque nous avons suspendu à l'exportation certains produits que nous avons considérés comme des produits de première nécessité. Stratégique aussi. Je me permets aussi de dire que nous avons fait un inventaire exhaustif de tous les entrepôts de stockage, chose qu'on n'avait pas de visibilité par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des stocks de sécurité, qu'il y a des stocks stratégiques, mais aussi, vous avez parlé de l'autorégulation. Nous avons vu que nous avons un potentiel extraordinaire en matière de stockage et qui est peut-être à 80% détenu par le privé. Avant, on ne déclarait pas ces entrepôts et on avait beaucoup de problèmes. Monsieur Mnawar parle de l'informel. Moi, je veux lui rafraîchir la mémoire amicalement. Nous avons fait des opérations coup de poing avec nos amis des services de sécurité et nous avons découvert beaucoup de choses que nous avons corrigées. Aujourd'hui aussi, toute la presse a vécu avec nous un événement extraordinaire. Nous avons un fichier de 80% de la production nationale. On avait peur aussi de visibilité par rapport à ça. Aujourd'hui, on peut aller vers n'importe quelle région pour dire nous disposons d'une unité d'eau minérale ou nous disposons d'une minoterie ou d'une semoulerie. On connaît au kilo près qu'est-ce que nous avons comme potentialité et ces données n'existaient pas avant. Ces données n'existaient pas avant avec cette exactitude et cette précision. Aussi, il y a tout un programme pour la régulation, c'est la mise en place d'un tissu de distribution, d'un tissu commercial. Nous avons commencé au ministère du Commerce par les marchés de gros. Cette année, on va connaître peut-être l'inauguration d'au moins 5 marchés de gros pour les fruits et légumes et autant de marchés pour les produits agroalimentaires. Tout le monde parle de Samar, mais aujourd'hui, nous aurons un marché à Tiaret, un marché à Khenchla, un marché à Ouergla, un marché à Boumerdes, qui vont aussi participer à l'éradication de cet informel. Justement, pour expliquer justement aux téléspectateurs, c'est à eux qu'on s'adresse, l'une des raisons ou des causes du développement de l'informel dans le secteur commercial, c'est le manque d'infrastructures. Et ça fait plusieurs années qu'on en parle. Cher ami, je dois préciser une chose. Tout d'abord, au ministère du Commerce, on s'est rendu compte que nous n'avons pas un schéma directeur pour l'implantation des infrastructures commerciales. Nous avons fait la demande à nos amis du ministère de l'Intérieur pour intégrer le SNAT, le schéma national de l'aménagement du territoire. Nous avons des villes nouvelles
vous avez Bouinen, vous avez Sidi Abdallah, où nous n'avons pas d'équipements commerciaux. C'est vrai que pour parer au plus urgent, nous avons d'abord créé des codes. Tout simplement, nous avons facilité la tâche aux jeunes qui activent aujourd'hui dans l'informel. Nous les avons encadrés, nous avons essayé de les attirer. Le résultat est là. En un laps de temps très très court, nous avons des milliers d'inscriptions. Nous avons des jeunes maintenant qui émergent dans l'activité du commerce ambulant. Oui, vous avez aussi ces micro-entreprises qui sont appelées à être créées, pour ne pas parler de celles qui existent et qui méritent d'être redynamisées. On doit leur faciliter la tâche sur le plan, j'allais dire, débureaucratiser un peu l'administration, numériser aussi cette administration. Depuis le 1er mars, nous avons un portail pour la création d'entreprises. Vous pouvez créer votre entreprise à partir de chez vous. Pour rester sur la consommation, il faudra aussi peut-être encourager le secteur privé à s'impliquer dans la distribution et la construction de nouveaux centres commerciaux, parce que le besoin est énorme. Je sais qu'il y a des encouragements qui sont faits dans le sens. Alors, concernant Madame Bouayed, l'implication du secteur privé dans la construction de nouveaux marchés. Alors, est-ce que le privé est prêt, oui, capable justement d'aller vers la création de nouveaux centres commerciaux, de nouveaux espaces de vente? Alors écoutez, par ma petite expérience dans notre organisation, qui est la Confédération algérienne du patronat citoyen, j'ai vu des choses excellentes. D'abord, il n'y a pas que l'infrastructure qui est importante, mais aussi une nouvelle approche de la digitalisation, de nouvelles méthodes pour la logistique, des nouvelles méthodes qui concernent la régulation. Donc tout ça, ce sont des sciences aujourd'hui. Nous avons vu l'essor du commerce en ligne, par exemple, exact, durant la pandémie. Et qui peinent à se développer pour des raisons qui ne sont pas ordinaires. C'est-à-dire que, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un e-commerce n'arrive pas à se développer en Algérie parce qu'il faut passer par la SATIM et plusieurs étapes qui sont mirobolantes? Donc vous comprenez que il y a un frein administratif, entre guillemets, je m'excuse de le dire devant mon collègue, mais qui ne concerne pas le ministère du Commerce. Qui ne concerne pas le ministère, mais je parle de l'administration générale, mais je veux dire que le potentiel est tellement important, et les volontés, le potentiel est tellement important, que le développement d'infrastructures, de la logistique et des centres commerciaux pourrait se faire à une vitesse beaucoup plus grande. Moi, je connais pratiquement quelques enseignes qui, aujourd'hui, sont développées par des privés. Donc ce ne sont pas des structures, et c'est ce qui est tout à fait normal. Donc vous avez l'infrastructure qui appartient à des entreprises publiques, qui est gérée par des vrais professionnels de la logistique. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on doit travailler, donner la place aux professionnels pour améliorer ce paysage économique. Justement, M. Meloul, cette augmentation des prix ou cet affaiblissement du pouvoir d'achat, nous avons vu les raisons, elles sont multiples, internes et externes. Est-ce que ce n'est pas aussi une chance de revenir à une consommation plus rationnelle et aussi donner la chance à des producteurs nationaux de répondre à ces besoins qui étaient satisfaits par l'importation? Ben oui, bien sûr, c'est ce qu'on voudrait. On voudrait arriver à ça, ce que d'abord l'Algérien soit rationnel dans sa consommation, mais aussi qu'il ait le confort de faire ses courses dans un hypermarché ou un supermarché aux normes, s'assurer de la traçabilité des produits qu'il consomme, avoir des prix réels et justes, pour ne pas dire des prix bas ou prix hauts. Mais pour cela, je reviens pour dire que il n'y a pas que les consommateurs, c'est tout le monde. Maintenant, j'avais dit tout à l'heure que tout le monde doit se mettre au travail, mais tout le monde doit se mettre au travail ensemble. Vous savez que M. Kouli vient de le dire, et c'est vrai que c'est un problème. Donc il y a le ministère du Commerce qui travaille, il y a le ministère de l'Intérieur qui travaille, il y a le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui travaille. Mais ils ne travaillent pas ensemble, moi je le dis. Parce qu'aujourd'hui, dans notre urbanisme, on ne donne pas d'importance à tout ce qui est distribution ou marché ou réseau de distribution professionnel. Donc on n'a pas prévu les marchés qu'il faut, que ce soit de marchés de proximité ou marchés régionaux. D'où la difficulté de lutter contre l'informel. Ça, c'est l'architecte qui parle. Oui, bien sûr. Vous êtes également entre autres, oui. Parce que auparavant, d'ailleurs, je ne sais même pas aujourd'hui, est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises pour qu'il y ait un travail entre les secteurs. Parce qu'on ne peut pas sortir de crise comme ça, chacun il travaille seul. Je peux vous rassurer pour ça. J'espère, je souhaite. Aussi, ne plus parler de privé, de public, parce qu'aujourd'hui, le peu d'hypermarchés qu'on a,
ils sont gérés, c'est des privés, ils sont gérés par les privés. Donc il faudrait... Il y a aussi les supermarchés publics. Oui, oui, bien sûr, Gérés par les privés. mais certains, ceux qui sont bien développés actuellement, c'est les privés. Nous, on ne voudrait pas faire de différence. Tant mieux s'il y a des hypermarchés publics. Mais maintenant, il faudrait revoir la planification du territoire pour d'abord les centrales de distribution. Donc tous les produits, tout ce que produisent nos agriculteurs, et parfois ils le jettent parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre, il faudrait qu'ils soient rassemblés dans une grande centrale de distribution, après distribués vers des marchés régionaux ou des marchés de gros, et arriver à des marchés de proximité pour qu'on arrive à consommer dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire des aliments et aussi des prix. Mais et aussi encourager le privé à réaliser des hypermarchés, parce que absorber l'informel, c'est aussi le rendre formel, mais dans des hypermarchés, dans des surfaces commerciales. Des espaces adaptés. Des espaces adaptés. Mais maintenant, si on continue à encourager la camionnette qui vend les fruits et légumes au bord d'une route, là, on n'ira pas loin. Donc, on reste toujours dans le même problème. C'est temporaire, le temps justement que ces infrastructures voient le jour. On espère, oui. Justement, on va voir, M. Orkoli, est-ce que vous avez identifié au ministère du Commerce quels sont les besoins exacts en termes de supermarchés, de grandes surfaces, de marchés de proximité? Et je pense qu'il y avait une entreprise qui a été même créée il y a quelques années pour suivre justement l'application sur le terrain, la construction de ces espaces de vente. Oui, c'est la SPA Magro. Je viens de parler des marchés de gros parce que nous avons dépassé un peu cette vision de parler que des marchés de gros, de fruits et légumes. Aujourd'hui, nous parlons aussi des marchés de gros, de l'agroalimentaire qui n'existe pas. Nous avons 2 ou 3 places. Vous avez Sétif, Chelroum Laïd et Samar. Aujourd'hui, nous avons des marchés qui sont en pleine construction à Tiaret, à Khenchla, à Boumerdes et à Béchar. Il fallait commencer par l'amont en fait. Oui. Il fallait commencer par l'amont. Oui, et nous aurons au moins 5 marchés qui vont être inaugurés et qui sont créés, construits par la société Magro avec des normes internationales. Nous avons un marché à Ouergla, un pour les fruits et légumes, un autre marché pour les produits agroalimentaires et nous avons aussi un marché à Bestiou. Ça, c'est pour Ouergla et qui va un peu desservir la région du sud-est. La même chose va se faire et nous aurons aussi une expérience que nous allons mettre en place à Biskra, c'est un village commercial avec toutes les commodités, en plus d'un marché de gros, des dates que nous n'avons pas aujourd'hui, car c'est un produit phare, que ce soit pour la consommation intérieure ou pour l'export. Nous sommes aussi dans l'obligation de réconcilier le consommateur algérien avec son produit algérien. Et là aussi, nous avons fait des efforts, par exemple, pour la codification des produits. Monsieur Mnowar parle de la traçabilité. Aujourd'hui, nous avons un texte qui vient d'être signé par 2 ministres, Monsieur le ministre de l'Industrie et Monsieur le ministre du Commerce. Dans une année, le code ABAR va devenir obligatoire. Et avec un smartphone, on peut avoir toutes les informations le QR code du produit. Voilà. En plus du fichier de la production nationale, parce que c'est notre vitrine. Si on veut exporter, si on veut que le consommateur se réconcilie avec son produit, il faut aussi lui donner la possibilité de visiter, de voir, de faire le choix, parce qu'en termes de consommation, nous avons aussi besoin d'une culture de consommation. L'acte de consommer, c'est un acte raisonné, un acte réfléchi. Donc, nous avons besoin aussi de mettre en place une certaine économie familiale. Il faut planifier ces achats pour éviter le gaspillage. Madame Bouayed, voilà, toute cette situation, on a eu la description de M. Benoît, comment les consommateurs vivent ces situations sur le terrain, les pouvoirs publics à travers M. Rolli qui nous a expliqué qu'il y a du travail qui est fait sur le terrain, notamment pour augmenter l'offre, parce qu'il y a un problème d'offre. Alors, est-ce que depuis le début de la crise, à aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a des opérateurs qui sont en train justement de trouver leur place dans un marché où l'offre qui était issue de l'importation devra leur permettre justement de se placer sur le marché? Tout à fait. Je voudrais peut-être juste faire une petite parenthèse par rapport à l'intervention de ce Rolli. En fait, je pense, j'ai parlé beaucoup d'entreprises, mais je voudrais parler du consommateur. Le consommateur a le droit au respect. Et en tant que pouvoir public, ce qu'on demande aujourd'hui, ce qui manque effectivement,
c'est de labelliser, de certifier les produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de standards qui sont bien déterminés par ce qu'on souhaite. On exporte des dates, on n'est pas les seuls à le faire dans le monde. Nous sommes un des pays exportateurs. Nous avons un marché de 7 milliards de terriens, et donc nous devons aujourd'hui présenter des produits de standards internationaux. Donc ça, c'est une première chose et c'est sans équivoque. Et les entreprises algériennes doivent aller progressivement à ces standards. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons nous conformer. Justement, il faut profiter de ces moments-là où les pouvoirs publics peuvent un peu limiter les importations. Exactement. Pour se mettre à niveau. Justement, il s'est passé que chaque pays s'est renfermé sur soi-même. Et donc nous avons eu l'opportunité pour certains qui avaient des idées brillantes, des investissements qui étaient peut-être un peu en pleine pandémie. Vous avez vu des gens investir pour faire des bavettes. Ce n'est juste qu'un exemple. Il y a aussi des opportunités à saisir. Exactement. Non, mais je veux dire, dans la détresse, il y a eu aussi des investissements, même s'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois et beaucoup d'entreprises qui ont disparu. Mais nous avons vu aussi arriver plein de nouveaux projets, et surtout dans le secteur agroalimentaire, pharmaceutique, parapharmaceutique, et plein d'autres, qui ont trouvé des niches qui étaient complètement sclérosés par l'importation. Il s'agit d'investisseurs qui étaient déjà sur le marché, ou il y en a d'autres qui sont arrivés? Certains étaient dans le marché et d'autres sont arrivés, des jeunes, même des jeunes étudiants qui avaient des idées brillantes. Nous avons fait un événement qui était important sur la fintech, et là on a vu des idées balbutier et d'autres qui ont été accompagnés pour les réaliser. Mais par exemple dans l'agroalimentaire, nous avons vu plusieurs nouvelles marques imposer des produits de qualité, et donc une réconciliation du consommateur avec les produits algériens, et qui étaient de très bonne qualité, qui n'avaient rien à envier à ceux qui étaient importés, qui étaient en plus de très bon prix par rapport aux produits importés. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une chance pour nous, justement, de prouver que l'on peut faire mieux et qu'on doit faire mieux pour justement assurer cette sécurité alimentaire, mais de qualité, Madame tout simplement. Est-ce qu'on doit tous accepter de passer par une période dure en attendant justement que cette nouvelle production de nouveaux acteurs arrive sur le marché? Écoutez, moi, je pense que oui. Parce qu'il y a un problème d'offre peut-être aujourd'hui. Oui, je pense que les pouvoirs publics préservent les acquis sociaux. Donc sur ce plan, nous avons vu l'année dernière le président de la République donner des subventions directes à des familles qui étaient vraiment dans le besoin. Et donc je pense que ces périodes de transition sont des périodes cruciales, mais qui en même temps nous font un petit peu revivre et nous font grandir. Donc aujourd'hui, on est en pleine mutation sur l'entreprise. Je pense que l'entreprise est engagée, elle est patriote. Et je ne pense pas qu'il y ait de spéculation au niveau des entreprises, peut-être sur les chaînes de valeur, sur les intermédiaires, peut-être, mais eux aussi, je pense que ce sont des Algériens qui feront attention aux ménages, mais il y a une conjoncture qui est installée. Nous devons un petit peu faire attention pour justement que ces consommateurs finalement arrivent sur la réalité des prix. Vous savez, quand on a eu les premières augmentations de l'électricité, du carburant, etc., il y a eu des périodes de stress, mais les gens se sont réadaptés et consomment peut-être mieux intelligemment. Donc je pense qu'il y a... Ça s'est constaté en tout cas au niveau de la progression annuelle de la consommation d'électricité. Tout à fait. Donc là... Il y a eu un effet en tout cas sur la consommation avec ces augmentations. Les gens ne sont pas malheureux, au contraire. Donc là, je pense que dans un certain temps, peut-être que l'Algérie serait, avec les nouveaux projets qui sont en cours, capable d'exporter aussi de l'électricité. Et améliorer aussi notre climat d'affaires, parce que l'électrification fait partie des éléments importants pour attirer les investissements étrangers. Tout à fait. Alors, Monsieur Monod, je vous poserai la même question. Est-ce qu'on n'est pas peut-être obligé de passer, nous tous, consommateurs, par une période un peu dure pour le temps que l'industrie, l'économie, la production agricole justement se mettent à niveau et arrivent à fournir tous les besoins dont le marché a besoin? On est en plein dedans. On est en plein... Je parle de l'acceptation. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faudrait juste montrer justement à ces consommateurs, à ces citoyens, qu'il y a des changements qui sont opérés, des décisions courageuses pour un changement radical. Parce que le problème que nous voyons, nous les consommateurs, les citoyens, c'est que nous sommes dans un grand pays, un pays qui est plein de ressources, que ce soit des ressources naturelles ou des ressources humaines.
les bonnes volontés sont là. Mais malheureusement, il faudrait mettre tout ça dans une même marmite et concocter quelque chose d'assez correct pour sortir de cette crise. Il faudrait qu'il y ait une planification, une programmation à tout cela. Et commencer, c'est-à-dire ne restons pas comme ça juste à faire des promesses. On ne pourra pas bouger si on a toujours la même bureaucratie d'avant. On ne peut pas bouger si on ne rentre pas dans le numérique, si la numérisation ou le e-commerce, le e-tout, le e-administration tarde encore à venir. Et puis, on doit voir la réalisation des infrastructures, ça c'est très important. Donc, on doit concrétiser toutes ces décisions sur le terrain. Et avec ça, bien sûr, il faudrait qu'il y ait de la bonne sensibilisation, une sensibilisation positive aux consommateurs pour accepter tout ça. Parce que, par exemple, je donne un petit exemple. On dit au consommateur, essaye de rationaliser la consommation de l'électricité. Mais s'il voit dehors que l'électricité, elle n'est pas consommée d'une manière rationnelle dans les administrations, sur l'autoroute, dans les rues, l'éclairage comme ça qui consomme beaucoup d'électricité avec des ampoules qui ne sont pas aux normes. Et puis il dit pourquoi moi je vais me mettre à rationaliser alors que l'État ne le fait pas. Donc il faudrait que tout le monde avance en même temps. D'accord. Monsieur Medoual, vous en tant qu'association, vous faites aussi un peu un travail d'explication et vous essayez de diffuser un peu les idées ou les conseils pour les consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire concernant la réalité des prix dans le sens où on explique aux Algériens que la banane qu'ils consomment, en fait, c'est la Sonatrach qui la paye et personne d'autre. Parce qu'il n'y a que la Sonatrach qui rapporte des devis. Absolument, il y a ce travail. On a même élaboré des tableaux de dépenses. On ne se rend pas compte, en fait. Même des tableaux de dépenses qu'on a mis à disposition des consommateurs. Donc on a des revenus et on a des dépenses. Prioriser les dépenses et peut-être à la fin éliminer quelques superflus dont on n'a pas besoin. Ça d'un côté. Mais d'un autre côté, quand on parle du pouvoir d'achat, il n'y a pas seulement les dépenses, il y a aussi les recettes. Qu'est-ce qu'on a comme recettes dans nos ménages ? C'est des salaires qui sont en dessous, je dirais, de la normalité. Et il faudrait qu'il y ait aussi un travail pour relever les salaires. Un salaire, le salaire minimal, il est à 20 000 dinars, mais 20 000 dinars, est-ce que réellement est un salaire actuellement en 2021 pour une famille algérienne? Donc on est toujours vraiment 20 000 dinars, d'après les statistiques en tout cas. Ils sont rares quand on voit la masse. Oui, la moyenne elle est de 35 000 dinars. Et nous, on a fait un calcul, on a trouvé pour qu'une famille... 50 000 chez le public, autour de 35 000 chez le secteur privé. 35 000 dinars. Donc, ça dépend des secteurs aussi, il y a des disparités. On a fait des calculs, on avait trouvé que pour une famille de 5 personnes, pour vivre dignement, il faudrait 80 000 dinars. Donc il faudrait quand même faire un travail sur les salaires. Il faudrait aussi faire un travail ailleurs. Pourquoi l'Algérien n'a pas le droit d'avoir un double emploi? Un jeune qui pourrait avoir 2 salaires le même mois et assumer 2 fonctions. Il faudra amender le code du travail. Et pourquoi pas? Du moment que nous sommes un grand pays, on a besoin de beaucoup d'entreprises, on a besoin de travailler et on a 70% de jeunes, donc les gens peuvent travailler. Pourquoi la loi ne le permet pas? Il est temps aussi de changer ça. C'est pour ça que je parle des grands changements. Il faudrait qu'on ait le courage d'aller vers des changements radicaux pour sortir de cette crise. Parce que les consommateurs en lui-même, vu la culture de consommation qu'on a, c'est pas évident, ça peut pas venir que de chez lui. Très bien. Voilà. Alors peut-être que Mme Bouayed a un autre avis sur la question. On voit là les habitudes de consommation qui prennent peut-être du temps pour s'adapter. Oui. Est-ce qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là? Mais comment vous le voyez-vous, en tout cas, en tant que chef d'entreprise, ce travail sur le terrain? Moi, je pense que, en fait, c'est des balances et c'est des équilibres qui se font au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment, comme l'a dit notre ami, vraiment des experts qui s'attablent à faire des choses, mais bien comme il le faut. Je pense qu'il y a de grands Algériens qui sont capables de bien réfléchir pour trouver les solutions. Parce que les variables, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a touché sur l'importation d'une céréale, on se retrouve avec un problème de prix sur un fromage. Vous imaginez un petit peu, les équilibres sont très fins et très fragiles. Moi, j'ai juste, peut-être, ce n'est pas le sujet, mais concernant les salaires, vous savez qu'aujourd'hui, la part patronale de la cotisation est quand même assez importante. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça ce qui freine peut-être la révision de ces salaires. Donc il y a une charge qui est importante sur fiscale et parafiscale. Et surtout parafiscale. Il y a aussi le risque de perdre en compétitivité.
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui... Si on veut se placer en tout cas dans une concurrence internationale, exporter des produits, l'augmentation des salaires peut aussi constituer un frein. C'est une réalité. Parce que nos produits ne sont pas encore aux standards internationaux. Donc c'est pour ça que je disais que c'est vraiment, comme le disait notre ami, une soupe, une marmite. Et donc on ne peut pas changer les ingrédients de manière systématique, mais au contraire les homogénéiser. Donc là, c'est très très important de dire on augmente les salaires, c'est bien, on va les retrouver encore sur une augmentation de prix. Vous comprenez? Donc il y a forcément des équilibres à respecter. Il y aura des conséquences sur le prix final d'un produit. Tout à fait. Et donc je pense qu'il y a une bonne intelligence. Il faut aller tout doucement, peut-être déjà sur une rationalisation au lieu d'aller sur des augmentations, une rationalisation des consommations. Je pense que les Algériens, alhamdoulilah, kafin, tabletهم دايما معمرة. Et j'ai jamais vu un Algérien ما يفطرش رمضان jamais. Alhamdoulilah. Les zones d'ombre. Non, il y a quand même des Algériens qui n'arrivent pas à se satisfaire, même le minimum. Donc non, il faudrait par respect à ces familles. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire, c'est que si on devait toucher un élément de la chaîne, il y aurait forcément des répercussions, encore une fois, sur les prix. Donc il faut être vraiment très vigilant sur ces équilibres. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Monsieur Rolly, j'ai envie de parler avec vous de la concurrence. Le président de la République en a parlé et il a même donné des instructions au ministère du Commerce pour qu'on réactive les mécanismes qui existent déjà en matière de régulation à travers la concurrence. Qu'est-ce qui existe justement aujourd'hui pour éviter la position dominante et autres effets de concurrence déloyale sur les prix? Depuis des mois, nous avons engagé d'abord une révision du cadre juridique qui régit un peu la vie, j'allais dire, économique non, mais commerciale. Tout d'abord, les 4 lois cadres avec lesquelles nous travaillons quotidiennement, que ce soit la concurrence, les pratiques commerciales, la protection du consommateur et l'exercice des activités commerciales, elles sont en chantier. Il y a aussi en parallèle tout le travail qui a été fait par les 8 sous-groupes concernant la moralisation de l'acte commercial. Parce que là aussi, quand M. Menoir parle de l'informel, on doit revenir à la facture, on doit revenir à la traçabilité, à ces outils qui doivent caractériser notre marché, qui doivent aussi codifier la relation entre les agents économiques. Et c'est ce qui va nous permettre d'asseoir une concurrence loyale en toute transparence. Pour ça, il y a aussi tout un travail qui est fait pour relooker un peu le Conseil national de la concurrence à travers cette loi. Il faut qu'il y ait une meilleure représentativité pour dépasser aujourd'hui ce que nous voyons avec certains qui s'inventent experts et qui viennent sur les plateaux pour faire des constats alarmants, des fois approximatifs. Nous voulons au ministère du Commerce dépasser ce stade pour aller un peu plus vers un travail plus scientifique, plus précis. C'est ce qui est fait aujourd'hui aussi grâce à la réforme qu'a connue le Conseil national économique et social et de l'environnement. Aujourd'hui, il y a la mise en place de pas mal d'institutions auxquelles participe aussi la société civile, que ce soit les associations de consommateurs ou les associations professionnelles et patronales. Au ministère du Commerce, nous consultons tout le monde. Pour toutes les décisions qui ont été prises et qui vont être prises, tout le monde est mis à contribution, quelle que soit l'action, que ce soit la réforme d'un texte ou la réforme d'une institution. Nous connaissons aussi une réforme profonde. Nous avons commencé par le Centre national du registre de commerce. Le résultat est devant nous et j'estime d'une manière juste que nous avons gagné quand même quelques points en termes d'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, on peut avoir son registre à partir de chez soi. Un jeune peut aller demander un registre de commerce pour une activité toute simple avec une simple pièce d'identité. Nous sommes en train de revoir dans le fond toute l'organisation qui caractérise la Chambre de commerce, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et aussi toutes les autres chambres de wilaya. Nous avons une opportunité aussi avec les 10 wilayas qui viennent d'être créés et qui doivent coopter
aussi tous ces investisseurs qui peuvent aller vers ces wilayas vierges où il y a de grandes potentialités. Très bien. Alors, Madame Bouayed, est-ce que vous souffrez sur le terrain d'une concurrence déloyale en tant que chef d'entreprise? Peut-être qu'il n'y a pas assez d'offres en fin de compte. Justement, il faut plus d'acteurs, de concurrents pour que les prix soient ramenés à la baisse. Moi, je pense que les contraintes viennent d'abord de l'informel. C'est-à-dire qu'on a une concurrence déloyale, mais de manière assez virulente, de l'informel. Ils ne facturent pas, ils n'ont pas de traçabilité, on ne sait pas ce qu'ils font. Je pense que l'estimation est de 80 milliards de dollars sur ce marché, ce qui est énorme. Donc c'est une économie dans l'économie. M. Khalil n'est pas d'accord avec ce chiffre, il le trouve énorme. Il corrigera s'il le veut, mais en tous les cas, on est dans un C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés concernant il y a énormément de chiffres qui sont donnés dans le tournis. On est dans une masse qui est assez dangereuse, puisqu'elle influe négativement sur les gens qui sont finalement opérationnels, qui investissent, qui ont des crédits bancaires et qui participent de manière effective et puis patriotique, je dirais, à l'économie. Je ne vois pas pourquoi nous devons supporter la fiscalité pour tout le monde finalement. C'est cette masse, quel que soit son volume, et fait partie de ce pays et a obligation de participer au développement. Vous imaginez... Au sein même des entreprises qui sont déclarées comme la vôtre, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une forme de concurrence déloyale dans le sens où beaucoup d'entreprises se retrouvent seules dans une région, pas assez de concurrents, dans le sens peut-être avec 2-3 entreprises dans une même région, dans une même spécialité, ça permettra de ramener les prix à la baisse? De toute façon, c'est la liberté d'entreprendre. On ne peut pas décider de pousser une entreprise à investir. C'est un acte qui est volontaire et libre, qui est bien sûr... Ce que je veux dire, est-ce qu'on peut réguler justement le problème de prix à travers la concurrence? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un travail à faire sur la qualité et le prix. Il n'y a pas que le prix qui est important. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de standardisation, de calibrage, de normalisation. Il y a un travail énorme à faire, mais il y a aussi le développement des territoires. On ne peut pas... Pardon, je termine. On ne peut pas aller mettre l'élevage caprin, par exemple, je ne sais pas moi, à Illizi. C'est pas possible. Il n'y a pas assez d'eau. Vous comprenez, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'herbe. Donc il y a forcément des affinités ou des caractéristiques qui doivent être développées. Des pôles d'excellence aussi. Je parle par exemple sur la santé. Vous avez des pôles d'excellence régionaux. Donc tout ça, ça se fait de manière, j'allais dire, concentrique. C'est toute une politique. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Peut-être dernière précision, M. Khalil, il ne reste pas beaucoup de temps. Non, c'est juste pour compléter ce que vient de dire Madame. Moi, j'estime, je ne sais pas, j'estime que la création de micro-entreprises, surtout, qui peut nous rendre d'énormes services dans ce domaine. Quand vous parlez de la concurrence, il faut qu'il y ait une diversification. Madame parle de la normalisation, de la certification. C'est aussi l'entreprise qui doit initier ce type d'action. L'administration n'est là que pour accompagner. Et c'est à l'agent économique, c'est aux professionnels de venir et de demander ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous avons, à travers certaines mesures, protégé des produits nationaux. Qu'est-ce qu'on a eu comme récompense? C'est la hausse des prix. Je peux citer la pomme. Nous avons interdit l'importation des pommes. Eh bien, la pomme locale a connu une hausse vertigineuse. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. Malheureusement, nous avons même dépassé le temps qui nous était imparti. Donc merci de nous avoir suivis. Je remercie nos invités d'y avoir participé. Je rappelle qu'il y a sur ce plateau Hassan Manour de l'association Al-Amen des consommateurs, Sami Qolli, directeur général de la régulation au ministère du Commerce, et Wafa Bouayed, chef d'entreprise et membre de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et bonne continuation avec le reste de nos programmes.